Salut les copines, les copains, ça boum badaboum tsoin tsoin. Ici, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage. J'admets que j'ai tardé un petit peu à vous à vous partager du contenu, un nouveau contenu, pour plusieurs raisons. La première, c'est que à réécouter plusieurs vidéos en vous saluant mes frères et sœurs en début et fin de vidéo, je commençais à trouver ça un peu pesant, un peu lourd, il faut l'admettre, et on m'a fait remarquer que ça pouvait, à force, faire passer l'intention, même si à la base ce n'est pas mon intention, mais ça pouvait faire un peu passer pour le prêcheur, celui qui prêche la parole auprès de ses frères et sœurs pour que tous se convertissent au métallisme ou hard rockéisme, à la bonne musique en soi. Ce que, bien sûr, je vous encourage, hein, ça, j'avoue qu'il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas mon intention de base. Donc, j'ai cherché pendant très longtemps à trouver la bonne formulation de salutation et j'ai mis du temps à chercher et à trouver, étant donné que si je vous salue en étant trop direct, en étant trop imposant, on dira que je suis tyrannique. Bonjour, salut. On pourra dire que je suis tyrannique. Et alors, au contraire, si je force un peu sur la souplesse, salut à toutes et à tous, bonjour. Si on dira que je suis trop souple. Et si je me mets en avant, on dira que je suis égocentrique. Ici, c'est Baptiste qui vous salue. Et au contraire, si je m'efface, on dira que je manque de charisme. Et avec tout ça, je commençais un peu à me perdre. Alors, pour finir, je pensais pouvoir mettre un petit peu d'humour, étant donné mon penchant pour l'humour. Mais encore là, faut faire attention parce que à mettre un peu trop d'humour, on pourra dire que je suis un ignorant qui se moque de tout et qui, au final, se paye la pomme de tout le monde. Et c'est vrai que pour certaines personnes, cela peut être un bon prétexte, comme pour moi, pour ramener sa fraise. Parce que c'est vrai que les pommes et les fraises, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau du goût, c'est absolument magnifique, c'est un duo absolument fantastique. Donc plutôt que de chercher et de réfléchir sans s'étendre en faisant tourner ce mental qui ment mentalement, je me suis enregistré et c'est sur les copines, les copains qui boum badaboum tsoin tsoin que c'est tombé. La seconde raison, c'est une raison un petit peu plus médicale, puisque les symptômes du cycle qui me traverse encore aujourd'hui font que j'avais perdu un petit peu d'élan et surtout d'énergie à faire une nouvelle vidéo, puisque à se réveiller toutes les nuits vers 1 heure du matin, 1 heure et demie du matin, je dois encore aujourd'hui courir un petit peu après le sommeil et forcément organiser ma vie en fonction de ce rythme décalé pour pouvoir à la fois récupérer de l'énergie et aussi faire le strict nécessaire vital comme les courses, etc. Et du fait de cette énergie et aussi de cette perte d'élan, puisque ça génère encore pas mal de souffrance. Et c'est pour cela que forcément l'élan s'était bien calmé. Et aujourd'hui, j'en profite pour vous partager à ce niveau-là mon attrait à la prière qui était déjà un petit peu bien présente depuis quelque temps, mais qui s'est renforcée aujourd'hui, à la fois simplifiée et renforcée, puisque très souvent, étant donné ces souffrances, très régulièrement, quand j'en ressens le besoin, je me pose, je respire et aujourd'hui, je ne prie plus pour demander, merci à Pierre Lunel pour ces informations, je ne prie plus pour demander
un manque. Le but de la prière n'est pas de demander pour combler un manque. Ça, c'est si on est dans la philosophie consumériste. Par contre, si on reconnaît, si on part du principe que la vie prend soin d'elle-même, à ce moment-là, le fait de prier, le fait de respirer, prier, méditer, on met le terme que l'on souhaite, mais l'important, c'est de s'aligner justement pour pouvoir être relié, se sentir relié. C'est pour ça que j'ai cessé en prière les demandes, que ce soit de guérison ou autres demandes, mais simplement s'aligner, donc être pleinement présent, accueillir, laisser circuler, que ce soit les émotions, voilà, tout ça, et aujourd'hui, ça passe par les trois termes de gratitude envers la vie, envers moi, et ça passe par les trois verbes de Dieu, Marie et Jésus. Voilà. Et le fait de me bénir et de bénir pleinement l'instant. Alors bien sûr, c'est un partage de ce que je vis, que je vous fais. Ça n'engage absolument rien du tout en termes de croyances, etc. Voilà, soyez, soyez libre de faire toutes vos interprétations, de prendre ce qui résonne pour vous et de garder votre discernement. Je cherchais le terme. L'important, c'est vraiment cette présence et cette reliance, cet alignement. Et il faut reconnaître que croyance ou pas croyance, l'important c'est justement parce que la croyance c'est mental et ça se discute, alors que là l'expérience directe du fait que quand vous respirez, quand vous êtes face à une souffrance et que vous verbalisez par les termes de Dieu, Marie, Jésus ou d'autres termes, quand vous voyez que ça réagit, quand vous voyez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, qu'il se passe des choses, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'une quelconque validation ou d'une quelconque croyance en quelque chose. L'expérience directe vous fait comprendre que vous êtes aligné. Pour preuve qui vaut tout l'or du monde, c'est que quand vous partez d'une souffrance, d'une sensation, d'un ressenti de souffrance, et qu'avec toutes ces libérations se révèle une douceur, une fluidité et une joie, à ce moment-là, vous êtes sur le bon chemin. Quels que soient les événements qui peuvent survenir, vous savez que c'est juste et que vous prenez la posture la plus adéquate dans les conditions actuelles que vous vivez. C'est en tout cas le ressenti que j'ai, que je vous partage et que je vous souhaite de tout mon cœur. En étant soi-même, authentique, aimant et non culpabilisateur, puisque, comme le dit la citation, le pire juge envers nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Voilà, mes très chers amis, mes très chers amis, je vous remercie infiniment pour ce partage et surtout si, encore une fois, vous avez l'élan de nous partager en commentaire, que ce soit la formulation de salutation que vous souhaiteriez, que vous préféreriez entendre, ou alors si vous souhaitez partager la prière qui vous aligne en ce moment, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Namasté.